Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, à la veille de Tisha B'Av, qu'on espère être un jour avec l'ensemble des actions, des tfilotes, des supplications que l'on doit absolument réaliser aujourd'hui, même si on est vraiment débordé avec les préparatifs, les enfants qui sont en vacances et tout ce qui nous sollicite avec le travail, etc. Il faut absolument nourrir ce jour de supplications, de demandes du fond du cœur à Akadosh Baruch Hu, de tfilot, de teilim be'ezrat Hashem, de façon à transformer la force, de renverser en fait cette situation de deuil, d'exil, de pleurs, de tristesse en un jour de joie ultime, complet, d'amour, be'ezrat Hashem, exclusif avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un sod en fait, beaucoup de cours, beaucoup de soirées, dont celle d'hier, rapportent en fait vraiment le sod du 9 Av. Le sod, le secret du 9 Av, c'est vraiment la volonté d'Akadosh Baruch Hu au centre de tout, malgré toutes les fautes qui ont été commises des explorateurs, la faute du Hegel, etc., la scène Atrinam, etc. Tout ça en fait concourt, tout ça rejoint, tout ça se réunit en fait dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu de récupérer, d'avoir notre cœur, d'avoir notre enthousiasme, d'avoir notre amour, d'avoir nos mots, d'avoir une relation passionnée avec lui. Et quand il y avait, je ne sais plus quel rave qui parlait de ça dans un de ses cours, à quel point c'est vraiment profond en fait le 9 Av, que Dafka dans l'obscurité, dans l'exil, dans le monde en fait où on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus la capacité à remonter, qu'il n'y a plus la capacité à abolir en fait cette tristesse, cet exil, etc. Dafka, on dit que dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, où le Kohen Gadol ne pouvait rentrer qu'une seule fois l'année, les chérubins, donc Zachar et Nekeva étaient en situation d'intimité conjugale dans le Chorban du Beth Amikdash. Pendant le Khorban, pendant la destruction du temple, il y avait cette union, il y avait cet amour, il y avait ce désir, il y avait cette exclusivité, il y avait cette passion qu'on retrouve d'ailleurs matérialisée en fait dans le Shir HaShirim que l'on lit, que nous lisons pardon, pendant la Kat Nerot quand on n'est pas à la synagogue. Combien c'est saint, cet amour, cette exclusivité, cette passion, c'est comme un homme et une femme, c'est l'amour d'un homme et d'une femme. Et en fait, si on veut réparer ces destructions et qu'on veut voir le Beth Amikdash Mamash se reconstruire sous nos yeux, maintenant pour que nous n'ayons pas à revivre en fait de nouveau ce Tisha B'Av plein de pleurs de tristesse. Et on dit que celui qui pleure pour la reconstruction en fait de Jérusalem et des Beth Amikdash méritera en fait de se réjouir à sa reconstruction. Alors certes, c'est quelque chose qu'il faut faire si on n'a pas le choix, mais en attendant, on a le choix. On a le choix de supplier, on a le choix de garder l'espoir, on a le choix de demander à Kadosh Baruch Hu de nous sortir de là, de vraiment d'avoir des tzakot du fond du cœur, des cris du fond du cœur d'aïe à Kadosh Baruch Hu. On veut revenir vers toi, on veut que tu te révèles de manière extrêmement lumineuse, extrêmement révélée à tous, à Kadosh Baruch Hu. On veut que tu sortes aussi de ta galoute et qu'on puisse proclamer ta gloire dans le monde entier. Et en fait, il y a une mitzvah qui permet, en tout cas chez nous les femmes, de montrer notre cœur, de montrer notre Messirut Nefesh, d'apporter ce korban à Kadosh Baruch Hu, comme si le Beth Amikdash était encore là, était encore construit, apporter un korban du fond de notre cœur, du fond de notre passion, du fond de notre amour, en exclusivité pour toi, à Kadosh Baruch Hu, rien que pour toi, alors que ça nous demande tant, dans cette saison estivale très chaude, de mettre de s'habiller avec beaucoup de Messirut Nefesh, de s'habiller, de se couvrir, alors qu'il serait tellement bon, c'est certain, de se laisser à l'air comme ça, de pouvoir respirer, d'avoir moins chaud. Mais une fois qu'on goûte à la tignoute, une fois qu'on goûte à la capacité à être couverte, une fois qu'on goûte à la capacité à porter ce korban, mais il n'y a pas plus délicieux. Et Dafka, sans être masochiste, Mamache, quand il fait chaud, on se sent encore plus une batmeleer, parce qu'on se dit, bah, Dafka, nous, on ne s'expose pas, nous, on se couvre, nous, on protège ce qui est précieux,
pour nos maris et pour Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem nous donne toujours le mérite d'être tsnuot et d'apporter ce korban à Akadosh Baruch Hu. Et on n'est jamais assez tsnuot. Donc en fait, les personnes qui me disent c'est bon, sur cet aspect-là, je suis remplie, je mets un vie. Attention, il y a toujours la capacité à étudier les halachot, à grandir au niveau des halachot, que ce soit au niveau de la tenue vestimentaire, que ce soit au niveau de la pudeur dans la bouche, que ce soit au niveau du comportement et dans les relations sociales entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et il n'y a rien qui rapproche plus à Kadosh Baruch Hu que la tzniut. Il y a aussi un autre point. Nous, avec le Beth Amikdash, on veut se projeter dans un futur où nos enfants seront en fait des Talmidei Chachamim, que ce soit des enfants qui craignent Akadosh Baruch Hu. On veut absolument investir. Il n'y a pas une maman qui ne veut pas qu'un enfant, son enfant, soit Talmid Chacham. Quand elle est versée déjà, évidemment dans la Torah, qu'elle progresse, elle voudrait plus que tout que son enfant soit Yireh Shamayim et qu'il observe la Torah et les mitzvot. Et le Roth Yosher stipule qu'une femme sincèrement pudique méritera de très grandes bénédictions. Heureuse est la femme qui veille strictement à sa tzniut. Plus elle s'habillera dans le respect des halachot avec discrétion, plus elle va mériter d'engendrer des fils érudits et des fils tzadikim. Son mari lui aussi ne recevra que des bénédictions, comme le Zohar le stipule, et elle fondera un merveilleux foyer. Une femme, une histoire, une anecdote qui illustre en fait ce passage du Horoth Yosher, était mariée depuis de longues années et n'ayant pas encore d'enfant, elle se rendit chez le rabbi de Tchernobyl afin qu'il la bénisse. Et le rabbi lut le petit papier sur lequel était formulée la demande de cette femme et après une longue réflexion, il lui dit avec beaucoup d'assurance « Je t'assure que cette année, tu mettras au monde un enfant. » Et la femme, très émue, profita de ce moment propice pour ajouter encore une requête. « Je souhaite demander au rabbi que cet enfant qui va naître ait autant de crainte divine que le rabbi. » À ces paroles, le rabbi lui répondit « Personne ne peut t'assurer une telle chose, car tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, sauf la crainte divine. Il existe toutefois quelque chose qui va énormément t'aider pour cela. Cela dépend de ta tzniut. Plus la maman est tznoua, plus la crainte divine de son enfant sera grande. Je regrette de constater que tu ne possèdes pas cette prise de conscience. Tu ne peux donc pas obtenir ce que tu me demandes, car tu n'es pas vêtu avec pudeur, comme l'était ma maman, qui mérita d'enfanter un fils, comme moi, par le mérite de sa grande et immense tzniut. La rabbinite Finkel rapporte au sujet de sa grand-mère, Léa Karlitz, la mère du Chazon Ish, que lorsqu'elle allait se coucher, elle attachait un foulard sur ses cheveux, qu'elle nouait sous son cou afin qu'il ne glisse pas en arrière et découvre sa chevelure durant son sommeil. Je sais que je vous ai déjà choqué, je ne sais plus qui, avec le foulard qu'on porte toute la journée à la maison, et vous n'imaginez pas combien c'est porteur de bénédictions, combien c'est porteur de Yirat Shamayim. Moi, quand j'ai fait Tchouva il y a quelques années, j'avais qu'une envie, quand je me couvrais les cheveux dans la rue, c'est de rentrer et de balancer mon kissouille roche en rentrant. Au fur et à mesure que j'ai étudié, au fur et à mesure que j'ai itéré, étudié avec ma rabbinite, à quel point elle était makpida là-dessus, à quel point elle ne m'a pas lâché là-dessus. Et bien au fur et à mesure, j'ai pris sur moi de porter le kissouille. Bezrat Hashem, que j'arrive à le faire maintenant quand je dors, pour l'instant de temps en temps, comme ça le Shabbat et tout. Voilà, j'essaye avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, mais mamage, ça change la vie, les gamrés. Ça apporte une pureté, ça apporte une sanctification, ça apporte une présence, parce qu'on dit qu'Hachem, il ne peut résider que quand il n'y a pas de herva. Et les cheveux de la femme, même à l'intérieur de sa maison. Alors, il y a des degrés, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, déjà le faire dans la maison, hormis notre chambre en fait conjugale, mais le faire à l'extérieur de la maison, parce que les enfants sont empreints de cette sanctification, sont empreints de cette pureté, sont empreints de cette tirat shamayim. Vous imaginez pas l'exemple énorme, énorme que ça transmet aux enfants, et même au niveau nishmatique, de ne pas voir les cheveux de sa maman, ça les protège énormément, parce qu'évidemment, tout ça, ce sont des inanimes spirituels, mais pas dire, oh bah, ça va, c'est juste mes cheveux vis-à-vis de mes enfants, qu'est-ce que ça peut faire? C'est un inyan de pureté, de kedusha et de tara énorme si vous voulez,
des enfants, Meirim Batora, des Talmidei Chachamim Be'ezrat Hashem. Ça apporte beaucoup, beaucoup de pureté et de Gdusha à la maison. Voilà, parenthèse est faite, donc je remets comment dire, je réinsiste sur quelque chose qui vous a fait hausser les sourcils Shabbat, de porter le kisui dans la maison, et vous pouvez l'enlever dans votre chambre. Et après, il y a des mesures encore de piété où on met en fait le kisui, comme l'exprime la maman du Chazonish, où elle mettait quelque chose qui empêchait le foulard en fait de glisser durant son sommeil. Elle ajoute également qu'elle maintenait au tissu au-dessus de sa tête lorsqu'elle se lavait les cheveux, afin qu'il ne soit pas vu par les murs de sa maison. Nachon, il y avait Kimchit qui disait ça. On disait, mais comment ça se fait qu'elle a eu autant de Talmidei Chachamim? Tout simplement parce qu'elle a affirmé que les murs de sa maison n'avaient jamais vu en fait ses cheveux. Je vous assure que moi, j'y suis pas encore, mais pourquoi pas, hein? Be'ezrat Hashem, celui qui n'a pas d'ambition, il ne peut pas avancer. Il faut absolument avoir des ambitions élevées et se dire, bah, moi, ce que je veux, c'est grandir. Ce que je veux, c'est progresser. Ce que je veux, c'est apporter à Kadosh Baruch Hu. Ce que je veux, c'est agir avec Messirut Nefesh. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour quelqu'un qu'on aime? Donc aujourd'hui, il faut travailler en ce jour de veille de Tisha B'Av, travailler sur son amour, sur sa passion, sur sa voûte, sur son cœur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Kadosh Baruch Hu fondra, ne résistera pas et nous enverra la reconstruction. C'est ça le Inyan, la Tzniout et se prémunir du Lachon Hara. Cherchez pas midi à 14h, il est là le Ikar, donnez son cœur. Quand on donne son cœur à Kadosh Baruch Hu, Hachem il n'a qu'une envie, c'est nous donner son cœur, de fondre. On dit que quand on donne son cœur, donc notamment on parlait de ça dans l'étude du Shabbat, Kriyat Shema Lamita, quand on est écroulé de fatigue, qu'est-ce qu'on fait? On dit que Zemeziz Hachem de sa midat à Din jusqu'à sa midat à Rachamim. Tellement on a apporté ce korban, on a fait bouger Hachem de sa midat à Din vers la midat Rachamim. Qu'est-ce qu'on veut en cette veille de Tisha B'Av? On veut la ziz à Kadosh Baruch Hu de sa midat à Din vers son midat à Rachamim. On peut le faire avec la tzniut en rajoutant dans sa tenue, en rajoutant dans son comportement, en rajoutant dans sa pudeur au niveau de sa parole, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse avoir ce mérite. C'est un mérite, c'est une joie ultime d'arriver à ce stade-là. Je vais quand même arriver à raconter l'histoire donc de la maman du Chazonish qui disait qu'elle ne voulait pas que les murs de sa maison puissent voir ses cheveux. Tels que le Chazonish, comme nous l'avons mentionné, ainsi que le Rav Itzalé, Rav Moshe Karlitz. Elle eut également le mérite de marier toutes ses filles à de très grands Talmidei Chachamim, tels que le Rav Shmuel Eliaou Khan. Elle a marié ses enfants à Rav Grenman, à Rav Karlitz, et même elle a marié sa fille Oshteipler. Vous imaginez, donc le papa du Rav Kanivski, vous imaginez l'impact d'un effort dans le sens de la tzniut, combien ça peut, et le Rav Shlomo, juste vraiment pour conclure, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il spécifie à ce sujet toutes les mesures de piété possibles, Bikur Cholim, et tout ce que vous voulez, la tzedaka, et les teilim, tout ce que vous voulez comme mesure de piété, ne valent pas la plus petite des améliorations dans le domaine de la tzniut. Donc en fait, pour conclure ce cours duquel j'ai complètement débordé, comprendre que si on veut transformer ce jour d'exil en jour de joie, en jour de liesse, en jour de profusion, de shefa pour le Ham Israël, en jour de protection pour l'éternité, c'est le moment là. Vous vous levez ce matin, celles qui ne mettent pas le kissoui à la maison, mettez-le, dites Blineder, mettez le kissoui. Celles qui ne se mettent pas avec des manches couvertes, mettez-les, augmentez en tzniut, protégez le Ham Israël, protégez votre famille, protégez-vous dans ce jour en fait d'exil profond. Transformons l'exil en joie, transformons l'exil en profusion de shmira pour le Ham Israël, qu'Hachem nous donne le mérite d'avancer vers lui, d'avancer avec enthousiasme, d'avancer avec cœur, d'avancer avec profusion, avec abondance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ne soyons pas kamtsaniot et comment on dit radine, c'est-à-dire je fais ça et je m'arrête, attention, ça serait trop de cœur. Donnons tout notre cœur, Be'ezrat Hashem, et vous verrez comment Hashem, en retour, en réciprocité, en résonance de ça,
il nous apportera son cœur, sa protection, son amour qu'il a conclu de manière éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous aime toujours, quelles que soient nos fautes, mais si on lui donne, si on se révèle à lui, si on est le canal de transmission d'Akadosh Baruch Hu révélé aux nations,